L'Éthiopie n'a jamais été colonisée, l'Éthiopie a vaincu et repoussé les Italiens. Sauf que ceux qui ont repoussé les Italiens, effectivement, ils n'ont jamais été colonisés depuis qu'eux-mêmes ont colonisé l'Éthiopie. Les Éthiopiens, peuple premier, pour accéder aux richesses, ils ont décidé de s'installer et d'exploiter les richesses eux-mêmes. Les véritables Éthiopiens ont le même teint et les mêmes traits que les habitants du royaume de Kemet puisque ce sont leurs descendants directs. Une partie de cette population colon s'est mélangée, s'est unie à des peuples premiers. Donc au fil des générations, leur couleur a foncé, leurs cheveux sont devenus de plus en plus crépus. Mais il y a encore une grande partie de ces descendants de colons qui refusent non seulement de se mélanger au peuple premier, mais qui se permettent de faire de la discrimination, qui les persécutent et qui surtout ne se considèrent pas comme africains. Quand on parle de culture éthiopienne, on parle souvent du nord et de l'ouest du pays, au point même où on tend parfois à oublier la présence d'autres peuples, notamment les Ahari, les Wolaïta ou encore les Agao. Mais s'il y a bien, ces dernières années, des peuples que l'on met toujours en avant dans les médias occidentaux, ce sont les peuples du Sud. Et ce pour une raison très simple. Ce sont des peuples qui ont gardé une culture quasi intacte par rapport à la colonisation européenne. On peut nommer les Bodis, avec leur concours de beauté pour hommes, concours où les hommes avec les plus gros ventres sont célébrés, les Surma, reconnus pour leur aptitude commerciale, ou encore les mythiques Mursi et leurs femmes plateaux que je ne vous présente plus finalement. En effet, quand vous tapez Éthiopie peuple sur Google, ce sont surtout des peuples du sud, de la vallée de l'Omo, qui vont remonter. Nombreux sont les documentaires et les reportages, bien intentionnés ou non, qui vont étudier leur comportement, leur culture ou encore leur nourriture. Il y a quelques jours, j'étais en train de regarder le contenu d'une youtubeuse que j'avais souvent eu dans mes recommandations, Grandeur Noire. Je n'y avais jamais vraiment prêté attention parce que je me focalisais surtout sur l'Afrique de l'Est, sa géopolitique et son histoire. Mais ce jour-là, je suis tombée sur la vidéo « Oui, l'Éthiopie a été colonisée ». Alors, je ne veux pas vous mentir, ça fait des années que je vois cet éternel débat sur la toile, mais souvent, il consiste à poser la question nulle: est-ce que la présence italienne en Éthiopie de 36 à 41 compte comme une colonisation? Alors déjà, c'est un débat sans fin qui est très très peu intéressant et auquel j'ai même pas envie de prendre part parce que les arguments de l'un ou de l'autre sont complètement fallacieux et ridicules. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu sur la vidéo de Grandeur Noire, sur sa miniature, une photo du peuple Mursi. Étant moi-même française d'origine éthiopienne et intéressée par toutes les cultures de mon pays d'origine, j'ai cliqué de suite. Et ce que j'y ai découvert m'a au mieux fait rire jaune, au pire complètement atterré. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais pour résumer très vite mon avis, cette vidéo est un ramassis d'à peu près, d'incohérences et de oui-dire qui vont dans le sens d'une lecture complètement raciste et dépassée de l'histoire de l'Éthiopie. Générique. ጽጌረዳ በሌላ አይነት ስሜት እኔ በማላውቀው ጽጌረዳ አበባ ሕይወቴን ማረከው። Alors d'abord, qui est Grandeur Noire? De son vrai nom Safia, elle est une chroniqueuse, conférencière et auteure française qui s'intéresse majoritairement aux cultures africaines. Ancienne professeure d'anglais, elle se lance sur les réseaux sociaux avec des petits sketchs qui cartonnent très vite. Mais Grandeur Noire est aussi une passionnée d'histoire. Et en 2016, elle va créer sa propre chaîne YouTube, je vous le donne en mille, qui s'appelle Grandeur Noire. Elle explique son cheminement comme ceci. En fait, j'ai plusieurs facettes qui ne sont pas toutes connues parce qu'elles sont très segmentées et très diverses. La plupart des personnes qui me suivent connaissent surtout la facette humoristique, mais il y a cette facette historienne que je préfère d'ailleurs. Donc je suis une passionnée d'histoire et je me suis concentrée sur l'histoire des Noirs puisque je suis noire. En et effet, donc ouais. c'est parti vers qui sont mes ancêtres, d'où on vient. Pourquoi? Parce que à l'école j'entendais surtout le discours de l'esclavage concernant mes ancêtres. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, oui, d'accord, mais les Européens, ils sont arrivés à une certaine date, qu'est-ce qui s'est passé avant? Donc j'ai été dans des livres, et quand j'ai découvert la grandeur, le faste des sociétés africaines auparavant, avant l'arrivée des Européens, waouh, j'ai été émerveillée, j'ai creusé jusqu'à remonter au début des temps de l'humanité, et j'ai encore découvert que ce sont des Noirs qui étaient les premiers humains. Donc ça m'a vraiment passionnée, et puis j'ai creusé, j'ai fouillé, j'ai voyagé, et du coup,
je me suis dit que ça aurait été vraiment dommage de garder tout ce savoir pour moi et peut-être même de partir avec. Donc j'ai décidé de le partager sur les réseaux. Super. Et ça a commencé avec une page Instagram qui s'intitule Grandeur Noire, Ouais. parce que j'ai choisi justement de mettre l'axe exclusivement sur le côté lumineux et grandiose D'accord. de l'histoire des Noirs et non de continuer à se lamenter sur une interruption de l'histoire des Noirs. Sur sa chaîne, elle propose des décryptages, comme elle dit, des analyses de films comme Black Panther, de la vulgarisation de l'histoire africaine, enfin bref. Son contenu est assez varié. À l'heure où je vous parle, sa chaîne compte environ 167 000 abonnés. Et elle s'est vite hissée comme une figure de proue du YouTube afro en tant qu'historienne. Elle conquiert notamment son public par cette phrase accrocheuse « Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. » Mais Safia est aussi multicasquette. Elle a créé sa propre maison d'édition où elle propose ses ouvrages comme My Type of Bad Gals, un livre qui compile une quarantaine de femmes noires oubliées par l'histoire mais qui ont apporté au monde via la recherche, la stratégie militaire ou encore par leur art. Toutes ces initiatives sont plutôt louables finalement, dans un monde où l'Afrique subsaharienne est souvent soit moquée, soit inconnue. Elle est elle-même soutenue, notamment par l'activiste Kemi Seba, qui la félicite dans ce tweet. Cependant, il ne faut pas nier que le personnage de Grandeur Noire est controversé, de par son contenu. En effet, elle le dit sur son propre site, elle est panafricaine. Et il est vrai que les idées qu'elle véhicule dans ses vidéos s'inscrivent complètement dans ce mouvement de pensée. Alors, pour que l'on soit tous sur un même pied d'égalité, je vais résumer très vite le mouvement du panafricanisme. Pour ceux qui savent déjà de quoi je vais parler, je vous mets le timecode à l'écran pour que vous puissiez aller à la partie de la vidéo qui vous intéresse. Et bien d'abord, on va commencer par parler du panafricanisme. Créé en réaction à la colonisation européenne en Afrique au XIXe siècle et à la fin de l'esclavage dans les Caraïbes et dans les Amériques, le panafricanisme souhaite mettre en avant les cultures noires et africaines en créant une cohésion et une solidarité envers tous les peuples africains et afro-descendants comme un grand tout. En soi, ce mouvement veut remettre les Africains au centre de leur propre communauté, dans une époque où le racialisme voulait créer une hiérarchie des races et donc justifier une exploitation violente et sauvage des peuples noirs. Les panafricains sont aussi un courant de pensée économique qui se détacherait des anciens empires coloniaux et qui mènerait à une indépendance totale de l'économie africaine. Le fait est qu'à l'est de l'Afrique, en 1896, a lieu la première guerre italo-éthiopienne, résultat d'un enchaînement d'incidents diplomatiques et d'invasions du territoire éthiopien par les forces italiennes, déjà présentes en Somalie et en Érythrée actuelle. L'empire éthiopien, représenté par Ménélik II, secondé par son épouse Taïtou Bétoul, va gagner cette guerre et envoyer un symbole important aux Noirs du monde entier. Je ne vais pas aller plus loin concernant cette guerre parce que c'est pas le sujet, mais je souhaite vous montrer que l'Éthiopie est devenue pour les Noirs et les Africains du monde entier un symbole de résistance mais aussi de victoire contre les colonisations européennes qui semblaient jusque-là inévitables mais surtout inarrêtables. Certains scientifiques suprémacistes blancs iront même jusqu'à nier l'africanité des Éthiopiens, jusqu'à affirmer qu'en réalité ce sont des Arabes dont la peau est foncée au vu de leurs traits fins. Parce que oui, tous les Éthiopiens ont la même tête, bien évidemment. L'empereur Haïlé Sélassié va d'ailleurs se présenter dans les années 1960 comme le grand vainqueur de l'Afrique noire, comme un guide pour les peuples décolonisés, au point même où sa personne sera vénérée comme le feront les Rastafariens de Jamaïque. Il va d'ailleurs héberger à Addis Ababa le siège de l'Union africaine, une des premières organisations dédiées à l'économie, la politique intérieure et les relations entre les peuples africains. Et il inclura notamment les pays d'Afrique du Nord et du Maghreb, souvent délaissés sur ces questions. Mais tout cela pour vous dire que dans l'inconscient collectif panafricain, l'Éthiopie et son peuple a toujours été une énigme. Autant elle peut être pleinement acceptée par le reste de l'Afrique subsaharienne, autant elle peut être complètement rejetée. Du mouvement panafricaniste va découler alors plusieurs idéologies, et une des idéologies que l'on peut trouver s'appelle l'afrocentrisme. Comme son nom l'indique, l'afrocentrisme s'articule autour de l'Africain avec un grand A, tout ce qui vient de lui et de lui uniquement. C'est une réponse à la suprématie blanche qui se bat avec les mêmes armes. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vous renvoie vers cette excellente vidéo qui explique très bien le problème de la réécriture historique par les afrocentristes, d'où ça vient et pourquoi. Moi je vais rester sur les Éthiopiens. Bon alors, qui est l'Africain selon les afrocentristes ? Eh bien déjà, l'Africain a un phénotype négroïde, comme on disait avant.
Il a les cheveux crépus, il a la peau foncée, voire très foncée, est grand, musclé, il est très intelligent, capable de construire des monuments incroyables, père de la philosophie, des mathématiques, de tous les types de sciences. Il est également un grand voyageur, inventeur quasiment de toutes les créations terrestres. Il a découvert la médecine, les techniques de tissage, l'écriture, etc. La civilisation égyptienne est d'ailleurs une civilisation noire, et on peut s'en référer à la couleur des statues, leur visage, leur position géographique. Il se serait même imposé jusqu'au Japon, allant même jusqu'à affirmer que l'un des plus grands empereurs japonais, Sakwane no Tamuramaro, était un noir, et que le peuple Ainu du nord du Japon était noir. D'ailleurs, les arts martiaux viennent des noirs. D'ailleurs, même en Chine, les Chinois que l'on connaît à présent, les Chinois Han, se sont imposés par rapport aux Hulen, qui étaient apparemment des Noirs. Devant sa toute-puissance et son hégémonie culturelle, les autres peuples jaloux du peuple noir, car plus faibles, ont réduit en pièces par leur coalition leur empire sur le monde. Ainsi, les Arabes ont pris le nord de l'Afrique, les Grecs ont conquis les territoires des Noirs en Europe, oui, je suis complètement sérieuse. Les Asiatiques ont volé les terres des Noirs en Asie et les ont reclus dans des tribus comme les Négritos des Philippines ou dans le sud de la Thaïlande. C'est ça l'afrocentrisme. C'est considérer que l'homme africain n'obéit qu'à un seul morphotype, peau noire, nez épaté, cheveux crépus, avec une seule famille de langue, avec une spiritualité traditionnelle. Ça peut être le vaudou par exemple, mais ça exclut les grandes religions monothéistes que l'on connaît maintenant. Il y a un véritable rejet de l'islam, notamment lié à la colonisation et à la traite esclavagiste arabo-musulmane, et du christianisme lié à la colonisation européenne. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Également, les autres cultures africaines non noires sont considérées comme de la colonisation. Certains afrocentristes, comme Grandeur Noire, vont même jusqu'à valider la réécriture totale de leur histoire. Par exemple, dans cette story, elle affirme que le général Hannibal, surnommé le Carthaginois, qui a fait trembler l'Empire romain autour de 218 avant Jésus-Christ, aurait été un noir, alors qu'en réalité, si on se base sur les écrits de l'époque, il aurait probablement été nord-africain, soit un maghrébin actuel. Le problème avec beaucoup d'afrocentristes est qu'ils refusent catégoriquement la réalité ou le résultat d'études universitaires et sérieuses, sous prétexte qu'elles auraient été manipulées dans le but de descendre les Africains subsahariens et de leur retirer leur légitimité culturelle et leur histoire. Donc le dialogue est très très difficile. Avec tout ce que je vous ai dit, si vous connaissez la multiplicité des identités éthiopiennes, eh ben ça doit déjà commencer à coincer pour vous. Et le fait est que, depuis quelques années, la rumeur selon laquelle les Éthiopiens que l'on connaît aujourd'hui, à savoir les Habesha, les Couchitiques, ne sont pas les vrais Éthiopiens, les Éthiopiens originaux comme on dit. Cette rumeur-là, elle court énormément sur Internet. These are the original Ethiopians they don't want you to see. Original. That is a mixed Ethiopian. Mix. Okay? Their blood is mixed. And when I say diluted, I mean mixed race. Okay? That is original Ethiopian. The mixed people came from that people. Mix. The same thing applies to Sudan and Egypt. So don't react emotionally. Why do East Africans look different from other Africans? Now, most East Africans actually have about 40% Eurasian DNA. That's because East Africa was actually a great location to get to sub-Saharan Africa. And that's why there was a genetic split between the South Sudanese populations and people from North and East Africa. However, you can still tell they have a lot of their native population DNA inside of them, and they are a lot taller than other Africans, a lot like the South Sudanese people. Et c'est là où je vais faire le lien avec la vidéo de Grandeur Noire. Et là, j'arrive dans le plus gros du sujet, et le plus important. Grandeur Noire est dans l'erreur sur quasiment tous les éléments de sa vidéo, excepté sur ses ressentis qui lui sont personnels et que je ne vais pas critiquer. J'ai séparé les reproches que j'ai à lui faire en 3 parties. D'une, sa vidéo est une vidéo à charge. C'est une réécriture totale de l'histoire éthiopienne sans preuve ni fait, où elle s'appuie sur apparemment des historiens, mais sans les nommer, ce qui est un problème. Ensuite, il s'agit d'une démonstration totale du mythe du bon sauvage teinté de Black Saviorism. C'est un concept que je vais vous expliquer dans une deuxième partie. Et le plus gros problème de cette vidéo pour moi est qu'elle est passée à côté de son propre message. En effet, elle voulait probablement faire une vidéo pour défendre et mettre en avant la culture Mursi, mais en réalité, elle a fait des contresens et elle est complètement passée à côté des véritables discriminations que vivent les Mursis
de la part du gouvernement éthiopien et des autres Éthiopiens. Tout ça pour vous dire que ceci était la première vidéo pour répondre à Grandeur Noire. La deuxième, j'expliquerai complètement tous les points que je viens de vous lister aujourd'hui. Donc, à bientôt pour la seconde partie où j'analyse entièrement et je débunk complètement la vidéo de Grandeur Noire. J'aimerais terminer en expliquant que cette vidéo n'est pas une attaque envers Grandeur Noire, la personne, mais une attaque envers ce qu'elle dit dans cette vidéo. Je précise que je ne veux absolument pas de guerre, je veux juste rétablir la vérité en ce qui concerne mon peuple. Et les Mursi font partie de mon peuple, que vous le vouliez ou non. Merci.